Quand ton mari sort avec ses collègues du travail, donc les collègues françaises là, c'est de ton problème. C'est toi qui t'es mal délaissé. Tu es devenu peut-être je ne sais pas comment t'expliquer, princesse. T'es devenu, tu t'es délaissé en fait. Tu ne prends plus soin de toi. C'est normal. Et tu dis maintenant ton couple est menacé. Il est menacé pourquoi? C'est parce que c'est toi qui l'as fait menacer. C'est toi qui as mis ton couple dans cette situation. Comment ça se fait que lui, il drague, il commence à sortir avec ses collègues françaises? Écoute, princesse. Oui, tu as très bien compris ce que je suis en train de te dire. Je l'ai dit bien parce que ton mari là, s'il se sent bien dans la maison là, les françaises là, elles peuvent être même les blondasses, les blondisses, quoi, il va pas te tromper. D'accord? Donc, je comprends, je peux comprendre que peut-être vous vivez aujourd'hui en France, votre couple est bien au départ et ton mari a trouvé du travail dans une entreprise où il n'y a que les Françaises, les Whitey, et à un moment donné, les choses commencent à se basculer. Je comprends que tu puisses te dire que ton couple est menacé. Et tu ne dors pas, tu réfléchis. Même déjà, la façon dont vous êtes au lit, tu comprends déjà qu'il se passe quelque chose. Et ça te donne du fil à retordre. C'est normal. Effectivement, ton couple est menacé. Et ça te pose vraiment beaucoup de tort. Et là, le travail même, dans ton boulot, tu ne sais même pas comment t'organiser. C'est, oh. Tu sais, je me mets juste à ta place pour voir, pour te dire que, Yako, que il y aura des solutions pour t'en sortir. Mais avant cela, avant de te donner quelques conseils, écoute l'histoire d'un couple. Ce couple-là, c'est ici où je vis. Ils ont vécu au pays. Ils sont venus en France. Et ils sont dans une entreprise. Et la femme a eu son travail quelque part et le monsieur a eu du travail et tout va bien. C'est un couple qui est rentré quasiment, l'un est rentré et l'autre est venu tout de suite après parce que c'était vraiment un visa accompagné du travail en fait. C'était du boulot qui les ramenait ici et ils sont venus directement ici. C'est un médecin, d'accord? Et dans le service du monsieur là, il n'y a que les whiteys, les blondes, les nanana. Et elle travaille ailleurs. Et tout va bien. Les débuts là, mais c'est déjà sur son portable, c'était le visage de la dame au départ. Et à un moment donné, il commence à rentrer tard. Mais bon, pour le travail qu'il fait, elle comprend. Elle dit, oh, c'est le travail, c'est tout le temps, on a réunion par ici, on a réunion par là. Quand ça commence là, c'est les réunions là. C'est ça qui commence. On commence, il avait l'habitude de rentrer à 18h. Mais à un moment donné, c'est devenu 20h, 21h. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et elle ne savait pas où. Mais elle restait dans son truc, oui, c'est le travail. Le travail, je peux comprendre. Mais quand il rentre, il ne mangeait plus le soir. Alors que les débuts, il prenait un peu. Donc, ce qui veut dire que après le travail, il est parti au resto et après, ok. C'est là qu'elle a commencé à dire, elle dit, mais je ne comprends pas mon mari. Moi, je rentre, je finis en tant que femme au foyer. Quand je finis mon travail, je rentre tout de suite à la maison et je fais à manger. Je prépare le dîner. Mais quand il rentre, maintenant, il ne mange plus. Je ne comprends pas. Et tout le temps, il est en réunion. Et tout le temps, c'est parce qu'il avait des patients qu'il faut qu'il finisse.
ok, là, ça va de trop là maintenant. Et un jour, il y a toujours un jour. Et il a commencé, un jour, elle faisait la lessive. Elle voulait mettre le linge, la machine, et elle a trouvé un ticket de restaurant. Et c'est écrit derrière, merci pour ce beau repas, un tel. Et que on remettrait ça un jour, un autre jour. Elle a regardé le ticket, elle sort et elle lui dit, c'est quoi ça? Elle dit, ah non, en fait, on est parti manger et c'est ma collègue qui m'a invité, puis on est allé manger et je savais même pas qu'elle m'a mis le ticket, elle a mis, alors que c'est elle qui a payé, hein, elle a mis le ticket dans mon... Effectivement, il ne dépensait pas l'argent du foyer. Hein. Non, loin de là. Mais je pense que comme c'est un bel homme, c'est les filles qui tournaient autour. Et lui aussi, ça le plaît bien, parce que les collègues là, les collègues de travail là, elles sont bizarres. Hein? Quand tu as ton mari qui travaille avec beaucoup de collègues là, ouvre grandement les yeux. Il a dit ok, il a mis ça de côté, il n'a plus. Il a récupéré le ticket, puis il est parti travailler. Et à un moment donné, il a commencé, quand ils sont à la télé ou le soir en train de regarder la télé, tard, peut-être 22h, 23h, il est sur le téléphone. Il regarde, il scrolle et puis il est sur le téléphone, mais c'est qu'il répond à des messages en riant, quoi, en fait. Et encore un autre jour, ah, celui-là, il est plus croustillant que tout. Il est rentré à 22h et il a déposé son téléphone et il est parti prendre sa douche. Et madame qui était à côté du téléphone, elle n'avait pas l'habitude, c'est pour ça, fouiller le téléphone des hommes ou des femmes là. Comme disait un homme là. Quand tu fouilles le téléphone de femme là, c'est du piment que tu as mis dans tes yeux. Ou tu fouilles le téléphone de ton mari là, c'est piment aussi que tu as mis dans tes yeux. Elle voit un message passer. Vous voyez, quand le message écrit, elle passe, au moins, tu peux descendre ou faire quelque chose pour lire le message. Elle a lu le message. Ah, c'est un tel qui était parti au restaurant avec lui là. C'est elle qui a envoyé le message disant que, voilà, je suis bien arrivée, merci pour ce beau moment passé ensemble. Aïe! La même personne au restaurant. Et maintenant, un bon moment, vous avez passé un bon moment. En plus, quand il est rentré, c'est tout de suite, il est parti sous la douche. Elle a dit, ok, je vais faire quelque chose. Maintenant, ce que je vais faire, quand il est revenu s'asseoir, ça va, oui, ça va, et la journée, ça s'est passé très bien. Et non, tu vas pas dîner, non, on avait un truc là, bon, bref, il a trouvé quelque chose à dire. Ok, il n'y a pas de souci. Et elle a commencé à aller, quand elle a un temps libre dans son travail, quand elle quitte, elle va directement au travail de son mari. Elle dit, mais temps là, mes temps de liberté, une heure de repos, manger là, je vais. Elle a commencé. Ah, chérie, tu cherches quoi? Non, en fait, je suis dans le coin et puis je dis, je viens voir comment tu vas et tout ça. Et à chaque fois qu'elle vient, elle va, elle voit la fille là, toujours dans le bureau du monsieur. En fait, c'était son assistante, en fait. Et c'était pour renifler le parfum de la fille. Tu as vu comment elle aussi, elle a été très maligne. Maintenant, elle sait le parfum. Parce qu'elle a pris le parfum, un parfum, une odeur, qu'elle se dit, mais c'est quelle odeur? Ce n'est pas mon odeur, mais c'est quelle odeur? Donc, du coup, elle a commencé, maintenant, elle sait le parfum que la fille porte. Elle a fait comme de rien n'était. Elle a laissé rouler jusqu'à encore un autre jour où il est rentré encore plus tard que d'habitude. Il est rentré, donc il a un mode, il a une manière de faire. C'est que dès qu'il rentre, quand il fait des trucs pas sains, dès qu'il rentre, il va directement à la douche.
Et elle a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie après la douche prendre sa chemise. Elle a reniflé et c'était le parfum de un tel. Ah, c'est maintenant elle a attaqué. Elle dit maintenant, je vais t'attaquer. Je vais te dire, dis-moi concrètement, tu n'as rien à me dire à propos d'un tel. Il dit non, j'ai rien à te dire. Qu'est-ce que j'ai à te dire? C'est rien, c'est mon assistante, c'est normal. Elle dit non, 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 c'est pas normal. Là, maintenant, je vais te dire, les messages, j'ai vu ça dans ton portable, mais je t'ai rien dit. J'attendais. Il dit, ouais, non, tu penses que c'est quoi? Il se passe rien entre nous. Non. Moi, je sais qu'il se passe quelque chose. Si tu me dis la vérité, on peut s'arranger. Mais tu ne me dis pas la vérité, je prends une décision. Et c'est là que vraiment leur couple a commencé à être menacé. Parce que la fille et l'autre, elle a pris le goût, la collègue. Et madame demande que là où on est arrivé là, il faut qu'on trouve une solution. Heureusement que madame aussi a un poste bien, qu'elle se suffit en fait. D'accord? C'est pour ça qu'elle prend cette décision-là. Si c'est une là, tu penses qu'elle va prendre cette décision-là? Non. Et du coup, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de communication dans cette histoire. Il y a eu des parents. C'est pour ça que je dis, nos familles africaines, chapeau. Quand il y a un problème, d'accord, il y a toujours un aîné qui arrange les choses. Il va dire, OK, ça ne va pas, on va voir. Et on vous met ensemble et on vous demande, on ne prend pas un tel pour dire, pour écouter. Non, 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 on écoute les deux personnes. Et c'est là qu'il y a eu des réunions sur réunions. Donc, vous êtes en voyage et que ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une communauté quand vous êtes loin de votre pays. Ayez une communauté pour des coups durs comme ça. D'accord? Donc, elle, c'est ce qui s'est passé et en fin de compte, il a avoué. Il a avoué cela que oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'a pas compris et ça s'est passé ainsi. Donc, il s'en excuse et il a demandé pardon. Et en plus, quand il a demandé pardon à la femme, ils ont instauré un climat de paix, de joie. Ben, tout est rentré dans l'ordre quand même. Mais il était obligé de demander une nouvelle assistante pour qu'on puisse amener cette assistante-là quelque part. Parce que on dit très souvent, le bois qui a pris le feu, prend le feu et prend feu vite fait. Donc, il a reconnu ses faiblesses et il a demandé ça. Et ça s'est bien passé entre eux. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu vis cela aujourd'hui, tu as quitté le pays avec ton mari. Vous êtes venu et il travaille dans une société qu'il n'y a que ce genre de choses. Tu te retrouves confronté à cela. Et ton couple est menacé. Écoute très bien. Tu as écouté l'histoire de la fille, d'accord? Je comprends. Maintenant, toi, personnellement, la seule chose que je te demande de faire, c'est que quand vous venez comme ça, là, quand vous quittez le pays pour venir en Europe en couple, instaurez une routine et prends vraiment soin de toi. Parce que quand tu ne prends pas beaucoup soin de toi, les hommes là, c'est pas comme ça, hein. Ils cherchent là où ça brille, hein. Si ces collègues bram qui passent avec les fesses en l'air là, oh, rassure-toi, hein, c'est ce qui va se passer. Donc, prends vraiment soin de toi. Et la communication, je vais jamais arrêter de parler de la communication parce que la communication est la clé de toute chose. Tu vois quelque chose, communique là-dessus, ne laisse pas envenimer les choses. La chance que ce couple-là a eu et cette dame-là, c'est vrai qu'elle aime son mari, mais elle était prête à dire, bon, si c'est le cas, je peux partir. Mais c'est parce qu'il y avait une communauté. Il y a une communauté derrière qui a su arranger les choses. Mais imagine que tu es seul quelque part avec ton mari et que ça arrive. Et tu te trouves, tu es livré à toi-même, tu ne sais pas quoi faire. C'est pour ça, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a quelque chose, communique. Pose des questions bienveillantes. Parle-lui avec bienveillance. Pose, chérie, j'ai l'impression que,
ou je ne te sens pas. Déjà, dès qu'il commence à rentrer tard, pourquoi les débuts, il rentrait tôt et maintenant, c'est maintenant subitement qu'il rentre tard? Non, ouvre les yeux grandement. Et c'est les départs qu'il faut prendre. Si tu laisses envenimer, aujourd'hui, un peu, demain un peu, demain un peu, la collègue, elle prend la place et à un moment donné, tu ne le sauras pas. Mais je t'ai dit, il y a une histoire là d'une fille que je vais te raconter à cause des histoires de collègues qui a bousillé le mariage d'une femme. D'accord? Donc, prends soin de toi, instaure la communication, écoute. Et dès qu'il y a quelque chose, parle tout de suite avec ton mari. Pose-lui des questions. Voilà ce que je te conseille. Mais toi qui m'écoutes et que tu as vécu cela, ton mari s'est trouvé, tu t'es retrouvé dans ce genre de trucs et que ton foyer est menacé. Et tu as réussi, ou tu as trouvé une communauté qui a tout fait pour remettre les choses en ordre. Ou quelles sont les astuces que tu as pu faire pour que ton mariage soit restauré? Écris-nous. On a besoin de savoir, connaître ton expérience parce que ça, quand tu te retrouves là-dedans, là, pour sortir, c'est pas évident, je peux te dire. Je comprends. Mais toi qui vis là-dedans aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en sortir et tu cherches à t'en sortir, tu ne comprends pas comment faire et ton couple est menacé, écris-nous dans les commentaires. On va trouver des solutions ensemble. C'est normal puisque dans notre communauté, on a des gens et moi, en tant que coach de vie et conseiller des couples, je peux aussi t'aider. Donc, princesse, ne t'inquiète pas, toute chose a des solutions. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te demande une seule chose. N'oublie pas de t'abonner, aime et partage. Et à très 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 vite. À la prochaine.